Boker Tov, on a parlé dans notre paracha du pectoral. Pectoral, un tissu fait d'une manière spéciale sur lesquels on mettait 12 pierres où il y avait les noms des tribus. Il y avait deux chaînes en or où il y avait encore deux pierres précieuses où sur chaque pierre étaient gravés les noms de 6 tribus. Dans les pierres, il y avait l'ensemble des lettres. Et le pectoral en soi, il a un autre nom qui s'appelle Urim Vetumim. C'est quoi Urim Vetumim? C'est la manière dont le pectoral fonctionnait. Le Cohen posait une question. Il savait comment poser la question parce que il faut savoir comment poser la question. Et il faut savoir comment déchiffrer la réponse. Parce que les lettres, elles brillaient. Elles brillaient comme, imaginez-vous comme un ordinateur, des phrases comme ça qui brillent. Et il faut prendre les lettres, il faut les associer une à l'autre. Et il faut trouver la réponse. Maintenant, on peut associer d'une mauvaise manière, voilà, comme Eli à Cohen, qui s'est trompé quand il a vu Hannah prier. Il a posé la question, c'est qui cette dame? Il a vu Shin, Ku, Kaf, Resh. Il a cru que c'était Shikora. Et elle lui a dit, peut-être c'est Keshira, mais peut-être c'est encore mieux, c'est Kesara, comme Sarah Imenu. Elle a le même problème de Sarah. Donc, on voit que c'est pas toujours qu'un Cohen peut bien lire. Mais il y a une question très intéressante que les Rishonim posent. Il est écrit que c'est quoi le rôle du Urim Vetumim, du Ephod, Venasa Aaron et Shemot Bnei Israël bechoshen hamishpad, les zikaron, etc. והיו העלה והארון בבואו לפני אדוני, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. Alors, il y avait le Mishpat du Bnei Israël, comme qui est écrit dans Bamidbar, que quand Moshe Rabbeinu a nommé Elazar, il est écrit Vesha'al lo b'mishpat ha'orim. Il faut poser la question, quand il y avait des questions, Yoshua Binoun posait la question à Elazar, le fils de Aaron à Cohen, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et la question qui posait Rishonim, c'est Yoshua Binoun qui a arrêté le soleil en pleine guerre. Il a pris son épée comme ça, il a dit Soleil, soleil, arrête-toi, laisse-moi gagner la guerre. Un homme qui peut arrêter le soleil, est-ce qu'il a besoin des Urim Vetumim? C'est quoi le rôle des Urim Vetumim? Est-ce que le Urim Vetumim, c'est plus que la prophétie ou c'est moins que la prophétie? Parce que la prophétie, on parle avec Hachem. On a entendu directement d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que le Urim Vetumim, je pose une question au Kohen. Le Kohen pose la question au Urim Vetumim. Il va recevoir une réponse. Il va essayer de la déchiffrer et il va me répondre. Est-ce que c'est pas plus simple d'avoir une parole de prophète? Il y a des prophètes. Yoshua Binoun était prophète. Pourquoi j'ai besoin de Urim et Tumim quand il y a un prophète? Ça, c'est une vraie question très, très compliquée. Rabbi Yitzhak Abrabanel, par exemple, lui, il répond, c'est vrai, on n'a pas toujours besoin. Il dit le Urim et Tumim, c'est parce que le prophète, il ne reçoit pas toujours la prophétie d'Hachem. Il a des moments que lui ne reçoit pas la prophétie, qu'il n'est pas apte à la prophétie. Dans ces moments-là, s'il y a une question qui se pose, il faut la poser au Urim et Tumim. Mais ça ne répond pas parce que normalement, on voit que c'était des décisions, de grosses décisions, qu'il fallait poser la question au Urim et Tumim. Dans David Ameller, on fait sortir le Urim et Tumim. Et je pense que les Urim et Tumim, ils ont un rôle différent. Le Urim et Tumim, il ne vient pas pour parler de questions spirituelles du Ham Israël. Le Urim et Tumim, il va parler des choses matérielles. Comme que la Gemara elle dit, qui posait la question,
Est-ce que je monte faire la guerre? Est-ce que je gagne la guerre? Alors il dit, Allo ta'ale. Il dit pas forcément tu vas réussir. Tout le Inyan de Urim Vetumim, il était pour diriger des choses qui amènent le Shefa pour le Ham Israël. Pas des choses spirituelles. Dans le Urim Vetumim, on posait des questions qui avaient un autre niveau. Et c'est pour ça que les Urim Vetumim, toute la force des Urim Vetumim dépendait de la manière du Kohen Gadol qui portait les Urim Vetumim sur lui. La Gemara, elle dit pourquoi Aaron à Cohen a eu le mérite d'avoir sur lui le pectoral? Parce que Aaron à Cohen a donné son cœur au Ham Israël. Il a donné son cœur à son frère. Quand un homme il a un intérêt dans quelque chose, il ne peut jamais voir les choses d'une manière claire. La Gemara, elle dit par exemple, une ville dans laquelle on a volé un Sefer Torah. Et le voleur, il vient d'une autre ville. Alors la Gemara a dit que un Dayan de la ville dans laquelle on a volé le Sefer Torah, il ne peut pas juger ce voleur. Parce qu'il est Nogia Badavar. Parce que de temps en temps, quand il va dans une synagogue, il a besoin d'un Sefer Torah. Il ne pourra pas le juger d'une manière objective, claire, nette. Le Urim Betumim, c'est pour enlever toute la négia dans les Yanim chez Bamamon. Et ça, c'est l'idée de Urim Betumim. Urim Betumim, c'est que je me déconnecte complètement et je laisse la décision dans les mains d'Akadosh Baruch. C'est une notion de propreté. C'est pas la prophétie et la prophétie. On n'a pas besoin de la prophétie. Pour des choses dans le Ham Israël, on voit très bien. On avait des prophètes durant les années. Si on regarde, depuis l'époque de Shmuel Navi jusqu'à l'époque de, de, de Malachi, Haggai, Zacharie et Malachi, les derniers prophètes, on ne voit pas que quand il y a des prophéties, que le roi essaie de poser la question au Urim et Tumim, est-ce que c'est vrai? Non. La prophétie, c'est un niveau entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Là-bas, il n'y a pas de Nogia Badavar. Mais dès qu'il y a une Negia, dès qu'il y a quelque chose, il faut se nettoyer complètement et mettre dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. À tel point, on est atteint par le matériel qu'on ne voit pas ce qui vient contre nous. On voit que ce qui est à notre faveur. Un exemple que j'ai vu, une histoire magnifique. Il y avait un rave, il prélevait tous les mois cette tzedaka de côté. Maasrot. Il gagnait une somme, tout de suite il faisait les comptes, il mettait de côté. Et il n'avait pas toujours des pauvres à côté de lui, donc après un moment, ça commençait à s'accumuler. Quand il a vu qu'il y avait beaucoup d'argent, il a dit, ben, tiens, je vais faire une grosse mitzvah avec ça. Et il a mis. Un jour, il y a un monsieur, il tape à la porte, et il pleure, Rabbi, je suis tout dans tous mes états. J'ai 3 filles à marier maintenant, elles se sont fiancées les 3, elles étaient des vieilles célibataires. Et moi, je ne sais pas où mettre ma tête. Je ne sais même pas de quoi commencer. Et le Rav lui dit, c'est combien la somme minimale que tu auras besoin pour faire de la manière la plus modeste les mariages? Et il lui donne la somme exacte qu'il a dans le coffre de la Tzedaka. Et le Rav, il dit, bon, laisse-moi voir. Il rentre dans la chambre pour voir. Il est en train de compter. Il voit que c'est la somme. Il peut lui donner, il peut régler toute son histoire. Mais il se dit dans sa tête, le Rambam nous dit, dans le Chot Tzedaka, que si tu as, par exemple, 1 000 € à donner à la Tzedaka, est-ce qu'il vaut mieux distribuer les 1 000 € par exemple, à 20 personnes, chacun il prendra 50 €, et bon, avec 50 €, il achètera, il se fera un petit panier, ou vaut mieux donner les 1 000 € à une personne, ou vraiment, je vais le dépanner, il aura le mois de quoi manger. Alors, le Rambam dit, dans la mitzvah, c'est la même. De toute façon, c'est pour manger, c'est pas, on parle pas de quelqu'un qui va claquer l'argent.
La mitzvah, c'est là, même si tu donnes à quelqu'un qui va acheter 30 pains ou tu donnes à une personne un pain, c'est un jour ou 30 jours. Mais il dit, il vaut mieux donner à 20 personnes 50 euros pour t'habituer à faire entrer la main dans la poche 20 fois. Alors il a dit, ce rave, il serait plutôt plus intelligent que je lui donne une partie, je ne lui donne pas tout l'argent comme ça, je donne à d'autres. Mais après 2 secondes, il a dit, il a une deuxième réflexion, il a dit, ça c'est le Yetzirah. Pourquoi? Parce que cette idée, elle m'est venue à la tête que quand la personne, il est venu, il m'a dit la somme qu'il avait besoin et que c'est la somme que j'ai chez moi. Mais si moi je cherchais à donner, à faire de la tzedaka avec tellement de personnes, pourquoi j'ai attendu jusqu'à maintenant et je ne suis pas parti distribuer de moi-même? Donc on voit que même dans les mitzvot, des fois, regardez comment le Yetzirara, il attrape l'homme. Et pour ça, on a besoin des Urim et tout, d'avoir un cœur propre. Aaron à Cohen avait un cœur tellement propre qu'il pouvait bien voir même sur les autres. Et c'est pour ça que le Cohen, il a besoin, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui n'a pas de négia dans rien du tout. Que cet homme est capable de lire honnêtement ce qui est dit dans les Urim et Tumim. Mais le Urim et Tumim ne remplace pas une voix. Il vient parler des choses entre l'homme et son proche et sur des bénéfices matériels du Ham Israël et pas sur des choses de prophétie. Que sur des choses qu'on est nogables d'avoir, on peut faire ou on peut ne pas faire. Le Navi, il vient dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch. La névoie est plus forte que le Urim et Tumim. Mon cher Aben, on n'avait jamais besoin de poser la question au Urim et Tumim. Il utilisait la prophétie. Mais pourquoi? Parce que toutes les paroles de Moshe, c'est des paroles de mitzvot, des paroles de Torah. Mon cher Aben n'a jamais dit au Urim et Tumim, ben, dites-moi maintenant, vous, quelle mitzvah Kadosh Baruch Hu veut instaurer au Ham Israël, et il y a des lettres qui s'allument, et selon ça, il décide. Non, c'est le Shayach. Ça, c'est la parole d'Hachem. Le Urim et Tumim, c'est pour ça qu'on l'utilise. Le Urim et Tumim dans l'union de Choshen Mishpat. Il s'appelle aussi le Choshen HaMishpat. Choshen HaMishpat, c'est le jugement entre deux personnes. C'est le cœur. Et ça, c'est la compréhension de Urim et Tumim. On a tellement besoin d'un éclairage dans notre quotidien matériel depuis des jours. Dans le chemin spirituel, l'homme, il connaît sa route. Il connaît sa route. Dans le matériel, il connaît sa route, mais il fait semblant de ne pas la connaître. Tu sais l'honnêteté, elle se trouve où? Tout homme sait. Mais on ne veut pas la chercher. Alors on a besoin du Urim et Tumim qui réveille ça en nous. Baruch Adonai La'olam.